Le match vous a déçu? Ah ouais, mais terriblement. Ouais, hein. On aurait dit un match de... Je sais pas comment elle s'appelle cette ligue-là Pas les conférences. Ouais, franchement, c'est franchement insupportable. Qu'est-ce Un peu d'intensité au début. J'ai trouvé que Newcastle, franchement, au milieu, dans l'impact, dans le combat, c'était très encourageant, mais offensivement, c'est trop faible. Et Laga à droite, il a fait des différences énormes, mais il ne s'est pas levé la tête, il ne s'est pas donné un ballon dans le bon timing. C'est ce que disait en fait. Franchement, deux fois en seconde période, il fait des différences énormes sur Cancelo, qui ne sait absolument pas défendre, qui est intéressant avec le ballon, mais sans le ballon, c'est une catastrophe. Oui, c'est Cancelo, quoi. Franchement, non, c'est faible techniquement. Le Barça, mais quelle déception, quoi. Quelle déception. Gamal s'est fait museler par un mec que je découvre haut, à gauche, Très bon, qui a été d'ailleurs. très bon. Très bon. Le meilleur défensivement et le meilleur offensivement quasiment de Newcastle. Non, mais je suis d'accord avec Ludo, avec un peu plus de justesse technique. C'est dur. Hein. Le Barça, pas le Barça, mais Newcastle peut gagner 2-0 ou 3-0 aujourd'hui. Mais finalement, vous faites le même constat, mais vous tirez des Non, conclusions moi je pense différentes. qu'il y aura un match quand même. Non, mais il ne faut pas croire que le Barça. Il y aura un match au retour. Faut pas croire que le Barça jouera comme ça au Camp Nou. En fait, ils vont changer. Enfin, des matchs comme ça, ratés à ce point, ça n'arrive pas. Même si ce Barça cette année. C'est quand même, ça alterne le chaud et le froid, mais ne croyez pas une seule seconde, parce que sur le match retour, ils vont jouer à ce niveau-là. Vous savez, moi, mon Ludo, je ne crois rien. Je vous écoute. Mais non, mais... Hugo Guillemet, le plus dur est fait pour le Barça. Je reste sur la dernière impression de Ludovic Abragnac. Moi, je vois le Barça se qualifier 3-0, 4-1, bien rangé. Ah oui, donc... Ouais, ils ont mais parce que laissé passer leur ce soir, ils ont vraiment été méconnaissables. Cette saison, je les ai pas vus rater 2 matchs de suite. Alors, ils en ont raté des matchs, mais être aussi nul 2 fois de suite, ça leur est jamais arrivé. Ils jouent ce week-end en championnat, je crois. Oui, ils vont jouer en championnat, mais après ce qu'ils ont montré ou ce qu'ils n'ont pas montré plutôt ce soir, ça va être un autre Barça au Camp Nou. Ça va être aussi un autre Newcastle, parce que Newcastle à l'extérieur, que ce soit en championnat ou en Ligue des Champions, c'est plus du tout la même équipe. Ouais. Après, c'est vrai qu'ils étaient diminués, il leur manque notamment leur capitaine, Guimarães. Mais c'est l'histoire de cette confrontation, je pense que c'est ce penalty à la fin. Ils avaient une chance de se qualifier en gagnant 1-0, ils auraient pu gagner même 2-0 assez logiquement ce match. Ce 1 partout, c'est... Mais je trouve que là où tu te trompes, c'est que je trouve que le 1 partout, ça change rien, que ça soit... si. Mais non, Il faut qu'ils gagnent au Camp Nou quand même, ça change quelque chose. Non, mais d'accord. On peut faire match nul. Non, mais simplement, dans la physionomie de la rencontre, si... Là, vous me dites que le Barça ne sera pas au même niveau. OK, sauf qu'offensivement, ils vont attaquer. Et s'il y a bien une équipe qui est capable de faire le dos rond, de piquer en transition, d'être peut-être un peu plus juste devant, c'est Newcastle. Quand on a vu, par exemple, Newcastle au Parc des Princes face au PSG, alors je veux bien qu'à ce moment, le PSG, on m'explique qu'ils sont en dessous de tout. Mais le FC Barcelone que j'ai vu ce soir, il est encore moins bon que le PSG actuel. Tu les as vus au Vélodrome aussi. Comment Newcastle. Au Vélodrome, tu les as vus? Non, mais d'accord. Mais si, je m'en souviens. Mais simplement, s'il y a bien une équipe qui est capable de faire le dos rond et de résister, Newcastle, oui. 86e minute, but de Barnes. Quel Catalan est-il à blâmer? Celui qui est sorti juste dans la foulée, Arroyo, mais... Qu'est-ce qui lui arrive? Des fausses crampes. Non. Il veut rentrer sur le terrain, il ressort, et puis après... Il faut arrêter le rugby de parler de foot. Hein. L'intensité, de l'impact, j'ai l'impression que la première intervention, c'est la cocotte, le bol pénétrant, tout ça. Non, quoi. j'ai pas dit ça. J'ai pas dit que les Il fait un sport où on fait les changements à la 50e. J'ai pas dit que les mouches avaient changé d'âne non plus, et que Cavani était tombé sur le Pierrot. Pierrot, s'il nous regarde. Non, mais Arroyo, d'ailleurs, je pense que Flick est comme un dingue parce qu'il le sort dans la foulée, donc il est revenu en marchant. Et voilà. Enfin, Après, il faut savoir reconnaître une action quand elle est jouée de manière assez formidable, parce qu'ils ont manqué de justesse sur tout le match, Newcastle, mais sur le but, c'est très très bien joué. Yamal, il défend sur le... Il doit défendre là, non sur son... Poser la question, c'est y répondre, quoi. Oui. Ça vient pas de son côté. Ah si, le centre après, il arrive. Il arrive de son mais côté, ouais. Le gardien quand même, enfin c'est ce que disait Vincent, il sort, puis finalement il voit que ça sera pas pour lui. Après, il est sur des appuis un peu en reculant, donc... Non, mais là, c'est pas Garcia. Là, franchement... C'est la qualité du centre. Enfin, franchement, il peut la sortir. Il a pris son menton. Il y va, et puis finalement... quand même. Finalement, il se... un bon gardien la sort, non? La frappe, elle vient à 2 à l'heure. Moi, je te parle d'abord de son mouvement sur le centre. Ouais. Et ensuite, évidemment, il est mal placé pour... Non, mais si on prend la chaîne des responsabilités, Araujo, il est capitaine du FC Barcelone. Il revient en marchant dans un match de Ligue des Champions où le Barça se fait rouler dessus toute la seconde période à Saint James Park. S'il y a un moment où tu dois montrer de l'intensité parce que tu es le capitaine du FC Barcelone, c'est sur des détails comme ça. Moi, je suis affligé du comportement de l'Uruguayen sur cette séquence.
conséquences. Lewandowski, Rafinha, Yamal, qui vous a le plus déçu ce soir? Tous les jours. Rafinha, Ouais, Rafinha était vraiment. Mais Rafinha, ouais, Rafinha Il a donné quelques points, quand même. Rafinha, en 2025, il est meilleur que Yamal, pour moi, sur la saison. Il est plus régulier, il fait plus de décisions, etc. Plus de stats. Mais là, on le voit pas. On le voit pas. Parce que là, il a rendu un nombre de ballons, même s'il donne un bon ballon à Lewandowski qui aurait pu sauver son match, Il donne mais deux bons ballons. si tu regardes les stats de perte de balles, les contrôles ratés, les mauvais choix, et encore une fois, l'état d'esprit, hein, parce que les trois de devant, on ne peut pas dire qu'ils aient forcé la machine ce soir. Lewandowski, Ouais. s'il n'a pas de ballon, il peut difficilement exister. Sur la première période, il y a une stat qui s'affiche, il touche 8 ballons, dont 4 donnés par le gardien. D'autant que si tu as Burn sur le dos et que tu joues à 50 mètres de ton Non, mais but... sauf que dans ce type de soirée-là, où le FC Barcelone est en difficulté et collectivement, on voit bien qu'ils ont été pris. Si tu attends un coup de patte de quelqu'un, c'est pas Rafinha, c'est pas Lewandowski, c'est Lamine Yamal. Et tout à l'heure, quand on... Un dribble tenté, 0 réussi. Mais non, mais ça, c'est pas possible. Et on va pas me dire que le penalty sauve sa rencontre. Dans ce type de match où son équipe est autant en difficulté, c'est à lui d'inventer des choses, de créer. Quand il a eu des face-à-face à gérer, et je ne remets pas en cause la qualité de Lewis Hall, qui est un très bon joueur au demeurant, mais il doit faire beaucoup plus. Il a été bon, hein, Holo. Non, mais Il s'est jamais jeté. Il a été très intelligent, parfait, Pas puis de faute. offensivement, il Mais je donnait pense qu'il a senti qu'il ne pouvait pas y aller sur Lewis Hall athlétiquement. Il était. Mais dans ce cas-là, déplace-toi, va ailleurs, mais bouge, c'est, propose autre chose. Collectivement, ça a été tellement un naufrage ce soir que les ressorties de balles, il n'y a pas un ballon qui lui est arrivé dans de bonnes conditions. Alors tu as raison, peut-être qu'il peut à un moment donné dézoner, aller chercher le ballon comme un numéro 10 ou même parfois comme un 8 Quand t'as la pour essayer qualité, t'es le meilleur, tu de dois faire des pouvoir le choses. faire. Et au milieu aussi, les 3 poids plumes ont mangé aussi. Hein. Ouais, Ce qui est marrant, c'est que la stat, ça fait un but, 2 tirs, un tir cadré. Mais en fait, sur ce total de 4, une seule action, ça vaut 3. Quoi. Ouais, C'est la même action qui fait la même surtout chose. perdre un ballon sans rien J'ai tenter, l'impression que Vincent vous a mis un tir au copain qui s'occupe des stats. Bon, c'est Non, pas grave. du tout. Parce que ce que je veux dire, c'est qu'on a l'impression qu'il a fait un but, plus de tirs, mais en fait, c'est la même action. Est-ce qu'il y a à dire de l'arbitrage de Marco Guida qui était un peu complaisant avec le Barça? non Ouais, au Non, début. mais Yamal, il doit prendre un deuxième jaune. Yamal, il doit prendre Lopez un aussi, deuxième jaune. Fermin? Puis il doit laisser un peu plus jouer dans ce genre de compétition. Tonali, quoi. Tonali, première faute en première période. Tonali, pardon, excusez-moi. C'était quand même une voyelle. Mais c'est pas Non, mais Tony Lee aussi, qui commet une faute en première période, il prend un jaune. J'ai trouvé ça injuste et injustifié. Lamine Yamal et Fermin Lopez, s'ils avaient eu écopé d'un carton jaune, Mais aurait il n'y avait été- rien de Ligue des Champions ce soir, aurait ni été- l'arbitrage, ni le niveau des équipes. aurait été suspendu. Excusez-moi, je parlais. Ah, pardon. Je donnais une info, c'est mon métier, mon petit. Prochain adversaire, soit donc Newcastle ou Barça, soit l'Atlético ou l'Atlético, puisque l'Atlético ce soir s'est débarrassé de Tottenham.